Nous avons les prouvettes. Oui. Nous avons les prouvettes. Est-ce que tu peux montrer les prouvettes? Voilà. Et toi aussi? Ça. Voilà. C'est où? Ok, deux formes différentes là. Il s'agit de quelle pipette? Pipette jaugée et graduée. Oui? Spatule. Oui? Montre-nous les spatules. Voilà. Nous avons aussi les Tube à essai. Voilà. Quoi aussi? le thermomètre. Le thermomètre. Oui. Il est où? Il est là. Voilà. Ouvre un peu à l'intérieur. Tu n'as pas vu le thermomètre? Moi j'ai vu qu'il est. Ouais. C'est ça. C'est fini? Il y a trop de recherche. Voilà, nous en avons autant. C'est ça? Oui. La première pratique, c'est la détermination du pH d'une solution. Alors, nous pouvons avoir autant de solutions dans la nature. Nous devons connaître leur pH. Par rapport au pH, nous avons réparti les solutions en combien de groupes? En deux groupes. Oui. Dans un groupe. En trois groupes. Le premier groupe, c'est lequel? Nous avons des solutions acides. Oui, nous avons d'abord les solutions acides, solutions basiques, solutions neutres. Voilà. La valeur de pH pour une solution acide va de combien à combien? De quelle valeur à quelle valeur? De 1 à 6. Pardon? De 1 à 6. Oui. C'est de 1 à 7. De 1 à 7. De 1 à 9. Non. Pour les solutions acides. Parce que c'est plus ou moins 7. Plus ou moins 7. C'est de 0 à 7. 0 à 7. À 6, c'est À 6. Oui. C'est ça? Vers 7. Et les solutions neutres ont quelle valeur de pH? C'est seulement 7. C'est seulement 7. Et basique? 14. De 8 à 14. Oui? 8 à 14. 8 à 14. Donc la valeur de pH pour une solution acide doit être supérieure à 7. Voilà. Voilà ce qu'on appelle le papier pH. Le papier pH. J'ai besoin maintenant d'une ou d'un élève pour nous déterminer le pH de cette solution. Arrête ça. Non, regarde. C'est la couleur noire. C'est-à-dire la solution est basique. Regardez, ça va de 1 jusqu'à 8 jusqu'à 14. Parce qu'on a la couleur noire. Voilà. Nous allons comparer la couleur qu'a pris ce papier avec la couleur se trouvant sur la boîte. C'est ça? Par rapport à cette comparaison, la valeur de pH indiquée sur la boîte, c'est combien? Oui? C'est 1. Donc c'est acide. C'est 1. Lorsque la valeur de pH est de 1, la solution est comment? Oui? La solution est acide. Hein, monsieur Kanga? C'est comme ça qu'on procède. Il faut comparer la couleur que prend le papier indicateur, hein, avec la couleur se trouvant sur l'emballage. Je reprends au nom de monsieur Marcel Kabemba, professeur de chimie au complexe scolaire Colin de l'Éternel. Oui, dans la salle de laboratoire de chimie avec les apprenants, nous étions en train de rallier la théorie à la pratique.
réaliser certaines expériences en rapport avec les leçons étudiées théoriquement. Nous avons commencé d'abord par la présentation de matériel de laboratoire que nous avons dans ce dit labo, et nous avons aussi réalisé la première pratique ou expérience qui consiste à déterminer le pH de certaines solutions. Mais aussi, nous avons préparé certaines solutions par deux méthodes, par dilution et par dissolution. Et nous avons réalisé la troisième expérience, c'est la fabrication des peintures, comme les programmes DAS nous le demandent. L'établissement a depuis longtemps le laboratoire. L'année passée, si vous vous souvenez bien, nous avions fabriqué ou préparé le lait de beauté. Nous avions réalisé certaines expériences avec les élèves et nous sommes en train de suivre le programme national DAS par rapport au niveau ou aux classes. Alors, comme ce sont des élèves de 3e scientifique, alors nous avons choisi les pratiques qui sont exigées au programme pour pouvoir les réaliser. Nous sommes au laboratoire pour pratiquer et aussi on avait fait beaucoup de théories, il n'y avait pas de pratiques. Raison pour laquelle aujourd'hui nous nous retrouvons au laboratoire pour pratiquer ce qu'on a étudié en classe parce qu'on a fait trop de théories. Et aujourd'hui nous nous retrouvons, nous sommes devant beaucoup de matériel, nous sommes venus faire l'expérience. Donc on ne peut pas faire la théorie sans la pratique. Il faut quand même faire la pratique pour avoir quand même quelques connaissances. Premièrement, nous avons commencé par la détermination du pH d'une solution. Nous avons commencé par la détermination. On a fait quelques solutions. Là, on a pris les sels, l'eau distillée. Et nous avons pris aussi l'eau oxygénée.